Focus. Je vous préviens, j'ai envie de papoter. Donc asseyez-vous confortablement, prenez un petit thé, un café, quelque chose, un truc à boire. Je sais pas, mettez-vous dans votre plaid, les chaussettes bien au chaud et tout. Et on va parler make-up. Let's go. Hola YouTube et bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous propose une vidéo haul. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait dans la marque MAC Cosmétiques uniquement. J'ai fait des dingueries et en même temps il y avait une offre de folie furieuse. Nous sommes actuellement fin novembre. Il faut noter que MAC Cosmétiques fait des offres assez régulièrement. Il faut savoir que moi j'achète finalement chez eux que lorsqu'il y a des vraies offres intéressantes. Et là, pour la première fois, il y avait une offre de folie furieuse le 11 novembre. Le 11-11, en fait, ils proposaient des produits et beaucoup de produits à 11 €. Genre 10 balles, des produits MAC Cosmétiques neufs en boutique. What the fuck. Aussi bien j'avais arrêté d'acheter chez eux, aussi bien chaque produit à 10 balles. 11 €, 10 €, c'est pareil. Autant vous dire que j'ai acheté toute la boutique, hein, on va dire ça comme ça. Je me suis rendue spécifiquement dans la boutique en physique de MAC Cosmétiques pour acheter exactement ce produit précisément. Genre, ils proposaient justement le Fix Plus de MAC à 11 € au lieu de 35. Donc très souvent dans mes vidéos make-up, je vous présente des sprays fixateurs pour trouver en fait l'équivalent de ce produit, chose que je n'arrive pas à trouver. Et donc quand j'ai su que ce produit était à 11 €, autant vous dire que j'ai fait le plein. D'ailleurs j'en ai acheté 5. Donc là 3, celui-ci 4 et j'en ai un qui est déjà ouvert, 5. C'est une brume fixante rafraîchissante de 100 ml la bouteille. Ma fille attend de tester ce truc, j'aurais pas dû lui en parler. Pourquoi j'ai fait ça? Elle va me les déglinguer. Dans mes souvenirs, je crois qu'une bouteille de 100 ml me faisait environ un mois. Donc j'en ai que pour 5 mois. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Je vous confirme, pour l'avoir utilisé à 3 reprises depuis que je l'ai, qu'il n'y a pas d'équivalent à ce produit dans d'autres marques que j'ai pu tester. Voilà. Du coup, je l'ai reçu via le site et je me suis précipitée sur un petit rouge à lèvres que je n'avais pas vu en boutique. C'était le Hug Me. D'ailleurs, c'est celui que je porte actuellement. Je ne sais pas si ça vous parle. En vrai, je l'ai vu sur le site, je me suis dit ah tiens, ça peut être sympa et tout. Il est très joli parce qu'en fait il vient m'hydrater les lèvres, mais il m'apporte pas un truc de dingue au niveau des lèvres. Si je l'avais essayé en magasin, peut-être que je serais pas forcément repartie avec le Hug Me, malgré le fait qu'il soit joli, mais peut-être un peu trop naturel sur moi. Disons que ça ressemble à la couleur de mes lèvres naturelles, donc aujourd'hui j'ai mis celui-ci et j'ai mis également un petit gloss par-dessus, histoire de donner un petit coup de peps à ma bouche. Donc deuxième rouge à lèvres que j'ai acheté cette fois-ci en boutique, c'est le Sea Sheer. Ça c'est un produit que j'avais vu passer régulièrement, mais je l'aurais jamais acheté à 27 balles, tu vois. Par contre à 11 €, oui, on va tester carrément. Confortable, crémeux, j'aime beaucoup. Et c'est le genre de rouge à lèvres qui vous donne une petite couleur comme ça, rosée, mais qui reste très naturelle et qui s'estompe également de façon naturelle. J'adore. C'est un espèce de corail plutôt foncé, de corail pour l'hiver. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Par contre, en ce moment, je l'ai acheté, mais j'ai pas trop envie de le porter, genre. En ce moment, j'ai envie de porter du rouge. On va rester dans les produits lèvres. Je me suis pris 2 gloss parce que je ne connais pas les gloss de chez MAC Cosmétiques quand même. J'ai eu du mal à me décider sur 2 teintes. J'ai pris les deux. Ici, on pourra dire que c'est peut-être ma couleur d'été, ici ma couleur d'hiver. Et si vraiment j'accroche pas, il y en aura un que ma fille va surkiffer. Voilà. Je me suis pris le Love Nectar et le Beau.
Je sais pas du tout si ce sont des produits qui sont permanents, j'en ai aucune idée. En tout cas, les deux sont un petit peu scintillants. Il y a des micro-nacres dedans, un peu dorés comme ça. Donc c'est très joli, ça vient donner un côté lumineux mais tout en subtilité. C'est confortable, il n'y a pas cet effet gloss collant que je ne supporte pas dans d'autres marques. Et pour ça, je dis un grand oui. J'adore ce type de packaging, quoi. Clairement. Je me suis pris également deux concealers, les Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Ça fait quelques jours que je le teste et pour l'instant, j'aime bien avoir dans le temps. J'ai pris le teinte NC25, j'ai bien fait, c'est exactement ma carnation pour l'anti-cerne. Aujourd'hui, je le porte actuellement, je sais que ça ne va pas vous parler parce que l'éclairage est merdique. Et en plus, j'ai utilisé une poudre fixante qui a un petit peu terni le côté lumineux de cet anti-cerne. Donc là pour le coup je sais que cet anti-cerne n'est pas forcément compatible avec toutes les poudres fixatrices. Il suffit peut-être de l'utiliser sans poudre, à voir comment il tient dans le temps. En tout cas à 11 € l'anti-cerne, honnêtement j'en ai pris deux direct. Au moins ça me fait un petit stock de valeur sûre comme ça dans mes affaires. Et enfin on finit avec ça, c'est tout. Genre, la meuf, c'est tout ce que t'as. Enfin, on finit avec 4 blushs de chez MAC. Et oui, j'ai craqué. Les blushs MAC sont certainement mes blushs préf. De par la couleur, de par la tenue, de par le rendu, de par le fini, de par la pigmentation, bref, de par le packaging, de par la praticité du truc et tout. Et comme MAC avait fait exploser les prix de ces blushs, c'est-à-dire que je crois qu'ils étaient à 37 € le blush, genre 37 balles. What the fuck, jamais je pouvais me permettre d'acheter un blush à 37 €, même si je les aimais comme ça. Non. Là, à 11 € l'unité, je me suis rendue en boutique 2 fois. Ouais, je suis comme ça. Donc je me suis pris tout ce qui me faisait loucher depuis des années que je n'achetais plus de blush chez eux. Donc j'ai craqué pour le Melba. Très connu, mais je l'avais pas. Donc c'est un espèce de pêche clair, très joli, intemporel, mat, sans aucune paillette, sans aucune brillance. Bref, ce sont les finis que je préfère utiliser en blush chez MAC, les mats, genre la base. Toujours dans les mêmes tons, j'ai pris le Peaches. C'est un espèce de pêche, encore une fois, qui ressemble très fortement quand même au Melba, il faut le dire, mais il est un peu plus foncé. Donc fallait que je parte avec et que je le teste, tout simplement. Des fois je vais avoir envie d'une teinte claire, des fois je vais avoir envie d'une teinte foncée, des fois je vais avoir envie d'une un peu plus de brillance, des fois je vais avoir envie de... Donc il me fallait avoir toutes les nuances de pêche. Alors le Melba, il est plus nude. Voilà, c'est un nude pêche. Et le Peaches, c'est un corail pêche. Voilà. Toutes celles qui sont à cheval sur les petites nuances comme ça, les tons, les sous-tons, les demi-tons et tout, vous m'avez comprise. Merci. Je me sens moins seule. Enfin, les deux derniers blushs, et ce sont également des blushs mat. Je vous ai dit, c'est mes préférés. J'ai pris le Frankie Scarlett, que je ne connaissais pas, que j'avais même jamais vu, genre. Et quand je l'ai vu sous mes yeux, j'ai fait waouh, mais waouh, genre. Il est hyper vibrant, ce blush. C'est comme un espèce de rose framboise. Genre, c'est un rouge clair, tu vois, enfin... Ça me fait penser à une couleur un peu smoothie, genre incroyable, incroyable. Enfin, le blush que je voulais acheter depuis des années et des années. Vraiment, j'avais abandonné l'idée d'avoir ce blush. Mais là, quand je l'ai vu en magasin, genre, je me suis dit, mais incroyable. C'est le raisin qui est très connu, qui fait partie des intemporels comme ça. C'est un mélange de chocolat rose. Ouais, je sais, c'est un peu chelou. C'est un chocolat clair qui tire vers le rose, genre. La couleur, elle est folle. Aujourd'hui, je le porte. D'ailleurs, depuis que je l'ai, j'arrive pas à mettre autre chose que ce truc-là. C'est vexant pour les autres blushs. Je le porte donc actuellement. Je le porte également au niveau de ma paupière.
c'est parce que je l'ai voulu pendant des années sans pouvoir y accéder et que maintenant je l'ai, que je le trouve peut-être incroyable. Vous l'avez peut-être déjà dans vos affaires et si vous le voyez en physique, vous allez vous dire ouais, bah, enfin c'est un brin quoi, genre c'est tout, rien de ouf. Je sais, mais vous voyez, quand on aime, on a du mal à se mesurer. Donc je vais essayer de dépoter chacun de mes blushs, ce qui me permettra d'avoir des packaging vides, ce qui me permettra également de les ramener et de faire du back to MAC. Et du coup, je repartirai avec un petit rouge à lèvres gratuit chez MAC. Et ça, je suis trop contente, genre... Vraiment. Voilà YouTube, j'ai terminé avec ce haul MAC cosmétique. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous avez envie de voir sur ma chaîne parce qu'en vrai, j'aimerais bien savoir ce que vous avez envie de regarder hein, sur YouTube tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou dans les coms, un bisou, un emoji, de vous abonner à la chaîne, c'est toujours gratuit. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous.